Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans le podcast des Cryptos. Dans ce nouvel épisode, on parle d'un sujet fort, actuel, nécessaire. On va parler des femmes entrepreneurs. Elles osent, elles innovent, elles dirigent, mais derrière le succès, il y a beaucoup de réalités complexes. Pression sociale, accès compliqué au financement, euh, crédibilité, remise en question. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'entreprendre en étant une femme. Moi, je m'appelle Edoro Serge Padonou. Je suis co-animateur de ce podcast avec Elle fait Ambroise Adjaboni. et aujourd'hui, nous recevons une très grande invitée on va se laisser se présenter à vous et avant qu'on ne commence notre débat. Oui, tu peux te Ok. présenter. Fait que moi, c'est Lottie Wiener. Je suis coach en leadership et développement d'affaires. Je suis professionnelle aussi en TI. Ok. Ok. Donc, pour ce sujet assez intéressant, vous voyez qu'on vous a ramené quelqu'un qui est du domaine, qui maîtrise les rouages de l'entrepreneuriat, surtout euh, celle qui est tournée envers les femmes. Donc, notre première question, c'est qu'est-ce qui pousse, je ne veux pas dire une personne, comme on veut parler des femmes en particulier, qu'est-ce qui pousse généralement les femmes à entreprendre? Wow, ça c'est une grande question. Pourquoi les femmes déjà? Ou bien c'est parce que... C'est parce que de manière plus, je vais dire en général, on voyait plus, c'est des hommes qui étaient des grands entrepreneurs, c'est des hommes en Ok. général, ils sont plus mis en lumière. Et depuis plusieurs années, on remarque qu'il y a vraiment un nombre grandissant de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui Exactement. osent vraiment Exactement. à lancer un business, à tenir bon et tout ça. Donc, on veut réellement savoir qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là à travers les expériences que tu as eues avec tes clientes et tout ça. Ok. J'aimerais dire merci pour ta réponse parce que ça me permet de mieux répondre en faveur de qu'est-ce que tu voulais ressortir. Et je dirais que beaucoup de femmes aujourd'hui, plus qu'hier, entreprennent parce qu'elles voient des exemples. Elles voient que c'est possible. Avant, il n'y avait pas assez d'exemples ou bien c'était pas assez médiatisé, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un ère du digital. Donc, énormément de femmes montrent ce qu'elles font de plus en plus. Et certains qui étaient dans l'ombre sortent maintenant, racontent maintenant. Tu sais, il y a des femmes qui sont en business depuis, mettons, 20 ans, OK? Mais on ne savait pas, on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, on les met en lumière et d'autres femmes commencent à comprendre que, ah, c'est possible. Donc, je pense que c'est vraiment la première raison aujourd'hui qui fait que la plupart de plus en plus, je dirais, les femmes se lancent en business. Mais il y a d'autres raisons, hein. Vous savez que le gourmet, qu'on peut dire, le chagrin d'amour peut être comment on dit, un Ok, catalyseur de quelqu'un qui veut qui se veut lancer lancer en un business. business Ok. pour, pour une revanche, on va dire comme ça, parce que, voilà, mais il y a plusieurs raisons, mais je pense que c'est la principale aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question. Mais quand tu dis que c'est pour se mettre en lumière, est-ce que le patriarcat, entre griffes, parce que toutes les grandes sociétés du monde sont dirigées essentiellement, généralement, par des hommes pendant longtemps, est-ce que cela aussi a fait que les femmes se sont senties brimées ou bien brimées dans leur... Peut-être que c'est une revanche sociale ou... Est-ce que c'est une revanche par rapport au patriarcat? Ou bien est-ce que c'est une revanche sociale par rapport à l'évolution du monde? C'est pas une revanche, c'est la suite logique des choses. Ok? C'est juste que, pardonnez-moi, c'est juste qu'au début, avant, on n'avait pas montré aux femmes que c'était possible. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu sais pas que c'est possible de faire. Tu vois, c'est comme si même les hommes aujourd'hui, et on parle par exemple de la communauté noire qui osent faire certaines choses aujourd'hui, osent par exemple prétendre à des postes politiques, tu sais, dans un pays occidental par exemple, tu sais, c'est parce que tu as vu quelqu'un l'a fait. Tu vois un peu, et plus tu vois une personne faire quelque chose, tu te dis, ah, c'est possible. Mais si par exemple on dit, bah, le patriarcat va toujours exister. Je n'aime pas la victimisation. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'attarder sur le patriarcat. Mais oui, tu sais, c'est logique, c'est visible que le fait que les hommes ont toujours eu en certains postes, ont toujours peut-être minimisé, on va dire, la femme d'une certaine manière, résumé la femme, par exemple, à un poste de cuisine, à celle qui pond des enfants, tu sais, je veux dire ça comme ça, Comme tu sais, ça, oui. visible. Là. Euh, donc, oui, mais au moment où une personne s'est levée pour dire que ah, je l'ai fait, d'autres personnes, ah, c'est possible de le faire, tu vois un peu. C'est là que je dis que c'est tout simplement pour ça que je dis que tu sais, ça provient de ça et non forcément du fait que le patriarcat existait longtemps. Moi, personnellement, c'est comme ça Ok, que je je vois les comprends mieux. choses.
Moi, je comprends sa réponse, surtout dans le cas où elle dit que c'est surtout avec l'ère de la digitalisation qu'on voit beaucoup plus que les femmes réussissent en entrepreneuriat. Sinon, quand on retourne dans le passé, quand on retourne dans nos contextes socioculturels en Afrique, de base, ce sont les femmes qui entreprennent. Généralement une mère que tu vas voir ouvrir une boutique, gérer sa boutique. Il y a très peu d'hommes qui gèrent des boutiques. Donc, l'entrepreneuriat au sens propre, si on prend l'idée que c'est de gérer un business pour avoir un revenu et l'entretenir sur une longue durée, généralement, c'est les femmes qui le font plus. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, elles sont plus, beaucoup mises en lumière. Et comme elle l'a dit, ça donne la preuve à beaucoup de personnes. Et Donc, j'aimerais rajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que, comme tu l'as dit, les femmes ont toujours entrepris, on va dire surtout dans nos sociétés africaines. ouais. Le truc, c'est que les hommes le font généralement de manière, on va dire, professionnelle. Donc, Et les femmes, par exemple, vont être dans l'informel. Donc, quand on parle de chiffres, quand quelque chose est dans l'informel, on ne peut c'est pas pas le difficile, c'est ça. savoir. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font de l'argent, mais des fois dans l'informel. Donc, on ne peut pas les mettre comme dans des statistiques, Dans tu des vois, un peu, Ouais, c'est cadres dans ça. bien des cadres définis. bien définis. Donc, je pense que pour moi, hein, c'est le premier appel que je peux faire, que la plupart de personnes qui se lancent, surtout les femmes, on parle des femmes aujourd'hui, lorsque vous vous lancez, s'il vous plaît, formalisez les choses, faites les choses de manière, je veux dire, professionnelle et en même temps que le gouvernement sache ce que vous faites parce que je pense qu'on en parlera, mais il y a comme des subventions pour des femmes et tout. Mais si tu ne montres pas ce que tu fais parce que tu te dis que voilà, je veux être cachée pour ne pas peut-être trop payer d'impôts ou bien je veux pas ci ou ça, comme tu empêches, je dirais même, une autre femme de se lancer parce qu'on ne sait pas que tu existes. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, moi, j'aimerais ajouter un peu de l'eau à ton moulin pour dire que quand tu dis que les femmes ont toujours ont toujours entrepris, ça c'est très vrai, hein. Nous tous là, et, ce sont nos mères qui nous ont gardés en griffe. Ce sont eux qui ont donné, qui ont été les pourvoyeurs dans les familles. On ne le dit pas assez, mais les petits déjeuners, nous le prenons d'abord chez la maman et le papa vient payer après, Ah. généralement. Maintenant, elle trouve l'argent où? C'est parce que c'est dans le petit business, c'est dans ce qu'elle vend au dehors là. Donc, les femmes l'ont toujours fait, seulement que, comme elle a su bien le dire, c'est que c'était pas des choses grandes, quoi. Genre, Ok. et bon, moi aussi, moi j'ai une question. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les femmes rêvent plus. Aujourd'hui. Rêve Parce que plus. avant, j'avais l'impression qu'avant, la bonne dame qui a son étalage, elle peut rester là 30 ans. Elle va jamais vouloir multiplier ça par C'est 10. ça, c'est ça. Elle va jamais vouloir que ça devienne le business de la ville. Mhm. Elle va jamais vouloir qu'elle soit la femme qui est reconnue pour ce business-là. Mais elle sera reconnue dans le petit quartier là, ou bien dans l'avant, et elle est tranquille. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les femmes rêvent plus. Mais c'est ça qui m'amène à poser ma question. Mais qu'est-ce qui a favorisé cela? Est-ce que c'est l'essor numérique? Est-ce que c'est l'ouverture du monde sur les nouvelles technologies, les nouvelles technologies plutôt? Qu'est-ce qui a permis à ce... Bon, j'ai l'impression que souvent je dis les femmes se déploient beaucoup plus aujourd'hui Ce qu'hier. déclic-là, oui. Ouais. Qu'est-ce qui Ouais. a favorisé tout ce environnement-là? C'est tout simple. Ça revient un peu dans qu'est-ce que je venais de dire. Mais si je vais rajouter quelque chose, je dirais que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ok, ça c'est vrai. Si on ne t'a pas dit que Dit. tu es capable de faire ça, tu ne vas pas le faire. Ouais. C'est pour ça que je reviens toujours à l'exemple qui tu vois, qui l'a déjà fait. Dans l'environnement de la femme, par exemple en Afrique, euh, ta copine qui fait le business, le type de business que tu fais, la dame, par exemple, dans mon pays d'origine, le Togo, la dame qui va vendre du canclo au bord de la route, ou bien, il y a mon mentor qui me disait la dernière fois, qui est camerounaise, que il y a une dame, depuis qu'ils étaient jeunes, faisait un type de poisson. On dit que jusqu'aujourd'hui, lorsque tu rentres dans la ville, Ouais, tu tout à la fait. cherches, tu vas la trouver Oui, au c'est même ça, endroit ouais. en train de faire le même poisson Poisson. et qui a le même goût. Tu Ouais. vois un peu? Mais quelqu'un, par exemple, qui a accès à certains types d'informations de scaling de business, c'est que ce poisson devait devenir le poisson national et non le poisson du quartier. Merci. Mais si on t'a jamais dit ça, comment est-ce que tu vas savoir? Aujourd'hui, on a plus accès à l'information, L'information. c'est tout. Ok. En fait, il y a plus. Sur le digital, c'est la mondialisation. C'est le fait que on comprend que McDo a commencé avec un shop, on va dire un restaurant. Un petit Après, tu vois un peu. Et si tu t'inspires de ça, si tu as cette information, et surtout si tu as des gens dans ton entourage qui t'emmènent à le faire.
Parce qu'il y a toujours, on peut le dire, ça se fait aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui le font, mais n'oublions pas que ces mêmes bonnes dames, il y en a parmi elles qui demeurent là-bas, pas forcément parce qu'elles ne veulent pas aller plus loin, mais elles ne savent pas qu'elles peuvent aller plus loin. Plus loin. Elles ne savent pas que c'est fait pour elles. Il faut qu'on leur dise. Voilà. Ok. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, vu que tu as affaire avec beaucoup de clientes, moi je voudrais savoir, vu qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de preuves que les femmes peuvent y arriver, elles peuvent partir d'un petit business, avoir une grande entreprise, être structurées de manière professionnelle, quelles sont les peurs que les femmes citent souvent quand elles viennent vers toi? Quelles sont les peurs, quels sont les freins qui les empêchent de se lancer? Le premier frein, selon moi, il y a plusieurs, hein. La peur de ne pas réussir, par exemple, ce qu'on entreprend, la peur de se planter, la peur, pardon, de, euh, par exemple, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que voilà, si je commence à me montrer, c'est comme Le quand dira-t-on? le quand dira-t-on, mais dans le sens que, oh, elle aussi, elle entreprend. Dans Ok. les choses que les gens font d'entrepreneuriat, là, on verra bien. Tu vois un peu? Mais pour moi, je pense que la peur principale qui gangrène même les femmes de haute sphère, c'est le syndrome de l'imposteur. Ok, explique un peu, développe un peu. Ok, ça m'est arrivé. Je vais donner mon exemple. Parle, maman. Très Parle. longtemps, je me suis fait appeler experte en leadership et business. Je ne voulais pas me faire appeler coach. Ok. Parce que je me disais que, voilà, déjà que je me disais que c'était péjoratif, Si. mais en même temps, je me disais que est-ce que je peux me faire appeler coach? Je me disais, est-ce que je suis rendue là? Est-ce que tu as est-ce tu as déjà fait le parcours pour? Est-ce que j'ai déjà fait le parcours pour? Parce que moi, quand j'entends coach, réellement pas ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être, quand je dis ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament, mais il y a Coach, toujours ouais, des c'est faux, il y a ça. toujours des Ouais, vrais. c'est ça. Donc, voilà, c'est comme la médecine. Donc, est-ce que je peux? Tu vois, donc longtemps, je me suis fait appeler expert. Quand les gens m'appelaient coach, je pense que même arrivant, même au début, je pense qu'ils m'appelaient. Non, je veux pas. Je pense qu'au début, je Ouais. te disais, ça, je ne voulais pas, mais après, j'ai compris. C'était le syndrome de l'imposteur, tout simplement. Est-ce que je suis assez pour me faire appeler comme ça? Mais tout ce que je fais montre que je suis même au-delà de ça. Les gens qui se font appeler comme ça et qui ont une certaine légitimité ne font même pas peut-être ce que je fais. Mais pourquoi je ne devrais pas me faire appeler comme ça? Pourquoi? Parce que il y a des faux, par exemple, pasteurs, que moi, je suis une vraie pasteur, que je ne vais pas me dire que je vais enlever le nom pasteur parce que c'est ma job, c'est ce que je fais. Donc, oui, mais il y a plusieurs femmes qui passent par là. Donc, est-ce que je suis assez, est-ce que, voilà, non, elles se cloîtrent elles-mêmes. Mais il y en a, par exemple, des femmes qui ont plus, par exemple, face aux hommes. Les hommes attendent même pas d'avoir 50% de leur légitimité avant de se lancer dans quoi que ce soit. Tu vois? Mais les femmes vont attendre, est-ce que je suis parfaite? Voilà. Et ce que ça apporte comme désagrément, c'est que ça les ralentit. Tu vois, elle va, au lieu de peut-être faire quelque chose en un mois, elle va prendre un an pour se convaincre qu'elle est capable de le faire. Ça gangrène énormément de Donc personnes. tu veux dire que le problème, c'est que vous vous sentez illégitime et il y en a qui se sentent illégitimes. Ben oui, la plupart des femmes que j'accompagne, elles se sentent illégitimes. Au début, c'est ça? Au début, Au parce début, que... oui, c'est ça. Mais oui, au début, mais c'est Même pas seulement pendant. au début. Il y a des femmes, tu sais, Michelle Obama, à son poste, a dit qu'elle se sentait aussi dans le syndrome de l'imposteur. Ouais, j'ai lu ça. Elle a dit ça dans un... Voilà. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que j'ai donné cet exemple-là pour faire comprendre que c'est la chose qui gangrène tout. Tout. Même au plus haut sphère, ça te gangrène. Maintenant, les débutants, c'est la peur, tout simplement. Même nous, les hommes aussi, parfois, on se sent illégitime pour certains trucs. Mais le truc, Mais c'est qu'on ne le généralement, ressent pas trop. c'est ça, en Les fait. C'est hommes? parce que, Ouais. ouais, mais c'est parce que l'image de l'homme, on dit c'est un homme fort, il faut être fort. Donc, C'est parce qu'on Ah le non, cache me pleure assez. pas. c'est ça. assez Mais en bien, fait, pour le sinon- cacher, en fait, il faut sortir de ce syndrome-là. Ouais, Ça fait que vraiment. tu maximises tes capacités. Tu vas voir, généralement, les hommes ont plus tendance à être plus sûrs. Même s'ils ne savent pas faire un truc, Il va essayer il d'avoir. va montrer qu'il est confiant dans ça C'est vrai. pour ne pas montrer la faille, en fait. Ça, Mais la femme montre directement Ouais, qu'elle c'est n'est ça. pas confiante. Oh non, est-ce que je peux, tu vois? Non. Donc, Elle demande la si le permission. plus grand défi, c'est de se trouver légitime, c'est-à-dire d'assumer ses compétences, de se dire, ouais, je suis capable de ça, à ce stade où je suis, je peux faire ça. Quel est le rôle de l'entourage de quelqu'un qui veut s'entreprendre justement dans ce sens? Qu'est-ce qu'on devrait lui apporter comme support, comme aide? Qui? Son entourage. L'entourage, Je veux parler de l'entourage La classique avant famille. qu'on vienne dans un truc. La La famille, famille, les amis. même le petit copain. Doit croire en... Qu'est-ce que serait leur rôle
pour, par exemple, une femme et une jeune fille qui se lance comme ça, qu'on voit, qui a envie d'entreprendre, qui Entreprendre, commence mais à qui a faire quand même peur de de, s'assumer et tout ça. La d'assumer. première des choses que je dirais, dis à la personne que je crois en toi. T'es capable. Juste ça. Juste ça, c'est... En fait, c'est... Parce que, tu sais, des fois, on a peur d'aller peut-être même vers nos parents. Hein. Tu sais, ton parent, on t'a mis à l'école. On t'a dit que, voilà, va faire peut-être des études de... J'ai une cliente, par exemple, qui a fait des études d'électricité. Elle est bonne. Elle a de bonnes notes. Mais je vous assure qu'elle ne veut rien entreprendre dans ce domaine parce qu'elle n'est pas... Elle n'aime pas ça. Ça, du tout. Tu vois. Et il y a un autre domaine dans lequel elle se sent vraiment, vraiment à l'aise de faire et je l'accompagne dans ce domaine de business. Mais le truc, c'est que elle se voit avoir un avenir dans ce domaine de business-là. Mais comment aller dire à des parents qui ont payé des études d'électricité que je ne suis plus trop intéressée à continuer dans ça? Tu vois un peu? Juste les parents ou bien l'entourage, tout simplement, dire que je crois en toi. Je sais que tu es capable. Tout ce que je veux, hein, c'est que tu sois la meilleure ou le meilleur dans ce que tu fais. C'est tout. Pour commencer, tu vois. Et après, si la personne a besoin d'aide dans ce qu'elle fait, est-ce que tu peux m'aider à faire ça parce que j'ai besoin de ça pour mon business et que tu es capable d'apporter cette aide-là, c'est correct. Mais malheureusement, c'est les gens qu'on aime le plus qui nous mettent des bâtons dans les roues, pas volontairement, mais Ouais. inconsciemment. Tu sais, avec leur peur, parce que eux vont projeter leur peur sur toi. Ils ne sont jamais vus être des personnes qui veulent entreprendre. Une maman, par exemple, qui se dit, voilà, l'entrepreneuriat de l'envergure que toi, tu veux faire, elle ne s'est jamais projetée là-bas. Donc, elle va te dire que, mais, non, mais est-ce que tu penses que, est-ce que c'est pas mieux de, ça, c'est pas pour toi. Est-ce que tu vas pas juste faire ça? Est-ce que tu vas pas aller t'asseoir dans un bureau? Je dis pas que c'est mauvais, mais C'est juste ça. que elle est en train de projeter ses peurs sur toi. Et il faut aussi que les femmes qui se lancent en entrepreneuriat comprennent que quand quelqu'un te dit quelque chose, ce n'est pas à toi, c'est à lui-même qu'elle est en train de parler. C'est S'adresse. ses propres peurs qu'elle est en train de rejeter sur toi, si je peux dire ça comme ça. Ok. Donc, on comprend là donc que le rôle de l'entourage, c'est un rôle important. Mais le problème, c'est que l'entourage ne va forcément pas comprendre parce que chacun vit ses propres réalités. Tout le monde ne va pas forcément rêver de ce que toi tu rêves. Et comme tu l'as dit, ils vont projeter tes peurs sur toi. Est-ce que dans ce contexte, est-ce que l'idéal ne serait pas que si tu veux te lancer, tu sois entouré par quelqu'un qui a déjà pris ce chemin? C'est-à-dire dans le sens d'avoir un mentor en fait. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, Indéniable. nos mamans n'ont jamais eu de mentor. Ouais, mais c'est Elles ont ça, mais il faut réussi. voir aussi le stade de l'entrepreneuriat. Merci. C'est- C'est ça, ça n'a pas coulé, T'as mais ça n'a pas répondu. évolué non plus. C'est ça le bail. Ça n'a pas coulé, mais ça n'a pas Mais coulé. ça n'a pas évolué non plus. Mais ça Mais est-ce aurait... qu'aujourd'hui, ce stade d'entrepreneuriat peut permettre de garder une famille Je vais comme vous dire avant? quelque chose. Ok, vas-y. La plupart des... Pourquoi aujourd'hui, on a toujours connu des femmes, par exemple, chez moi, je suis togolaise, on a connu les femmes Nana Benz, Ouais. qui ont fait des business vraiment de manière... Mais où elles sont aujourd'hui? Leur nom. On sait qu'il y a eu des Nana Benz. Mais vraiment, hein, Mais on ne connaît pas, aujourd'hui, je ne connais pas une seule. comment on dit, l'importance et l'ampleur et le pouvoir qu'avaient les Nana Benz dans le passé. Dans l'Afrique tout entière, quand tu dis Nana Benz, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque Nana Was, même si on attend déjà Nana, on sait qu'il y a une provenance avec les Nana Benz. On sait déjà que on lui donne déjà sa légitimité par rapport à ça. C'est pour donner, montrer un peu le pouvoir qu'avaient ces femmes-là. Mais aujourd'hui, ça devait être mondial, mais c'est juste resté dans le passé. Pourquoi? C'est pour ça l'importance des mentors. Si par exemple, c'est pour ça que je te parle de, il faut que quelqu'un dise à la femme qui fait son business dans le quartier qu'elle peut. Et c'est la mentor qui va, ou bien le mentor qui va te dire que, est-ce que tu sais que tu peux aller à l'international, tu sais que tu peux faire ça, tu sais que, et le mentor est déjà passé par le chemin par lequel tu veux aller. Fait que le mentor t'évite des erreurs à faire. Tu vois un peu? Le mentor, par exemple, va te montrer, je vais dire, va te mettre en contact avec les personnes, les réseaux. business angels. Ouais, Tu je vois un comprends. peu? Les réseaux, tout simplement, les personnes qui peuvent, j'ai besoin de financement, telle personne peut t'aider. Et le mentor même peut parler pour toi parce qu'il est déjà passé par là, il a déjà travaillé. Donc, lui, il t'accorde sa crédibilité. Moi, aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui me parlent parce qu'ils savent que j'ai un mentor. Je comprends. Tu vois, et quand ils viennent me parler, ils me font, des fois je le ressens. Je le ressens qu'ils viennent me parler, ils me font confiance parce que ma mentor a déjà battu une certaine confiance. Donc c'est hyper important. Et parlons d'entourage, tu dois créer ton entourage en tant qu'entrepreneur.
Et quand tu as un entourage qui ne t'aide pas, tu dois savoir te détacher de cet entourage-là. Et en même temps, il y a des gens qui vont se dire que voilà, je ne sais pas où trouver des personnes tout de suite. Mais moi, je dis, va dans des événements, dans des événements de réseautage, d'entrepreneuriat, va parler à telle personne, je veux que tu sois mon mentor, comment est-ce que je dois procéder? Et la personne va t'expliquer, mais au-delà de ça, entoure-toi des autres entrepreneurs parce que c'est juste ça qui va t'élever, tout simplement. Et si tu n'as pas encore cette possibilité-là, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire que va sur YouTube, trouve des personnes qui font la même chose que je. Moi, il y a des personnes que. Ma mentor aujourd'hui, avant, je la voyais que sur YouTube, en ligne. Et je mangeais avec elle, je déjeunais avec elle. Ça, c'est mon entourage. Elle ne me connaissait pas encore. Je ne l'avais jamais vue. Mais elle était déjà dans mon entourage. Pourquoi? Parce que quand je me réveille le matin, je suis en train de manger à midi. Elle mange avec moi. Je déjeune avec elle. Elle ne sait pas qu'elle déjeune avec moi. Mais moi, je sais que je déjeune avec elle. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, on se connaît. Même hier, on parlait encore. On parle HV4. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Mais aussi, il faut se créer, je veux dire, il faut se donner la chance d'approcher ce genre de personnes. Et je sais que je suis peut-être en train de trop parler. Non, c'est Si bon, vous c'est voulez, vous pouvez me normal. couper. Mais je veux juste dire que si il y a une certaine catégorie de personnes que tu ne peux pas non plus approcher sans donner quelque chose. Ok, Et je vais vous donner l'exemple qui m'a. Parce que j'ai fait la même chose avec elle. J'ai fait la même chose avec d'autres. Parce que voilà, j'ai plusieurs mentors dans plusieurs domaines parce que c'est important. Mais elle, par exemple, elle me disait la dernière fois que une heure, j'ai payé presque 10 000 $ pour acheter la formation ou bien pour acheter la formation de quelqu'un, ici, un grand entrepreneur au Canada, mais je m'en foutais de ce que la formation allait m'apporter. Je voulais juste être en contact avec cette personne. Mais c'était le seul moyen de passer par là. Si tu sais ce que cette personne peut t'apporter, tu sais où tu vas, tu es prêt à payer le prix pour rentrer en contact avec. ouais, je comprends bien ce que tu dis. J'admets totalement. Donc, ça veut dire le self-made maintenant. Le self-made woman a ses limites et il faut forcément s'entourer de quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de vrais, il y a beaucoup. Bon, il y a plus de faux que de vrais, en Déjà, général. pardon, le self-made, moi, je pense pas que ça existe. Ah bon? Non. Non. Ah bon, ouais. Pour moi, non. Ah, bon, moi, je dirais que ça existe, mais c'est vraiment limité, en fait. Comment? C'est vraiment possible de. Il y a des gens qui. Atteindre des sommets. Non, pas sommet, Seul. ça veut dire que ça a des limites. Mais Ne dis le pas qu'elle made, c'est atteint. quoi? Tu Non, as mais made en quoi? c'est ça, mais en fait, c'est ça. Les objectifs de vie de chacun diffèrent. Pour quelqu'un, juste avoir 10 000 $, c'est son rêve à lui. Quand il va atteindre ces 10 000 $, il peut se caser. Quelqu'un d'autre, lui, c'est d'avoir des millions de dollars. Donc, le made, moi, je pense que le made est subjectif, hein. Ok, je Il y a comprends. le made est vraiment Ça, subjectif. ça c'est Je comprends très. ça, Ça, c'est- c'est. Le ouais. made est Là, je subjectif, comprends. donc c'est possible, mais je me dis ça a une limite. Si tu veux vraiment aller à des sommets, comme on le dit, toi seul, tu ne peux pas y arriver. Clairement Impossible. pas. Mais le made même, c'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui t'aide. Il faut reconnaître vraiment, même si c'est ta famille Au qui t'a fond, ouais. aidé, Oui, même au si fond, il y c'est a toujours ton des ami gens. qui t'a. C'est comme au Au début, fond. quand Oui, il y a des gens. à mes débuts dans le YouTube en 2019, guys, j'ai un ami, Emmanuel, Ouais. pas, en tout cas, l'Ivoirien, notre ami en commun. Je vous assure que il prenait sa caméra et venait chez moi à la maison, il me filmait. Donc, je ne peux pas un jour avoir même, quand j'ai eu mes 10 000 abonnés, je ne peux pas dire que je suis self-made, c'est pas possible. Il y a un ami qui t'a déposé quelque part. Oh, je pense que des fois, on oublie ça. Moi, je pense que c'est du. Non, mais Tu je sais, pense. même Mais, moi-même, mais en je me suis fait, toujours dit. mais Moi, cette je me suis toujours expression. dit que c'est de la Non, prétention. personne ne se fait tout seul. J'ai- Personne ne se fait tout seul. Peu importe au niveau où tu viennes. Vrai, vrai. Mais c'est une expression que les gens utilisent souvent. Peut-être à titre par essai. Il y a des expressions comme ça Juste qui comme existent ça. dans, oui. Excès. J'ai rien. Il y a des expressions qui Non, je existent comme ça dans la langue française Vrai, où vrai. ça englobe beaucoup de choses, mais en Des réalité, ça choses- ne veut pas dire grand-chose. Justement. Donc, si on reconnaît que le fait de se lancer seul, euh, de ne pas avoir un mentor, a beaucoup de limites. Si tu veux vraiment atteindre des sommets. Moi, mon problème, ma question, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a plus de faux que de vrais. Mm. Quels seront les critères pour une personne qui se lance de choisir un bon mentor? Parce que non, faut pas. Ça, je suis C'est très d'accord. important. Il y a des gens qui nous regardent, qui ont déjà payé des formations chez plusieurs personnes. Ça n'a abouti à rien. Rien. Je ne dirais pas que ça n'a abouti à rien. Peut-être l'objectif qu'ils visaient, ce n'est pas cette personne-là qui devait les aider à atteindre cet objectif. Justement. Donc, pour toi, quelle est la première chose que tu dois te mettre en tête avant de choisir un mentor? Ah, c'est un sujet qui m'intéresse Vas-y. parce que j'ai acheté des formations. Ouais. J'ai payé plus de 10 000 $ dans cette information que ça ne m'a rien apporté vraiment. Mais attention, ce n'était pas les formateurs le problème. Ce n'était pas le problème, et je pense qu'on doit apprendre
On doit apprendre à vraiment... Ça va être quelque chose qui va nous faire évoluer, comprendre que la responsabilité, c'est pas sur les autres. Je vois énormément de personnes aujourd'hui dire que ah, ce formateur, c'est un mytho. Moi, j'ai acheté sa formation, ça n'a rien. Déjà, avant même de dire que tu as acheté une formation que tu n'as même pas pratiquée pour avoir les résultats, avant ça, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où tu vas. Et tu t'en vas acheter une formation. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il donne. Mais il sait ce qu'il donne à qui c'est Si tu ne connais pas la valeur de ce qu'on te donne, tu ne peux pas valoriser et faire travailler en fonction d'avoir les résultats cherchés. Moi, je dis aujourd'hui que j'ai acheté une formation à $3,000 US. Guys, $3,000 US. Et je n'ai rien. C'est la formation la plus nulle. Non, pardon. Quand je dis nulle, dans le sens que nulle pour moi. Ça ne t'a rien Ça apporté ne m'a comme... rien apporté, mais C'est ça. pas pour les autres, parce que d'autres personnes ont fait cette même formation, ça leur a apporté. Est-ce que la formatrice est nulle? Non. Non. Est-ce que la formation est nulle? Never. Mais c'est moi qui n'étais pas que je n'étais même pas dans mon canevas. Donc, avant d'aller suivre une formation, pose-toi la question, qui je suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que OK? ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter? J'ai besoin de ça aujourd'hui. Tu vois un peu? Parce qu'il y a des gens qui achètent pour demain. Et ça, je déconseille. Tu vois? Est-ce que j'achète parce que la personne est en train de me mettre une pression quelque part comme si tu n'achètes pas aujourd'hui, on peut te mettre la pression, une bonne pression qui fait que tu as besoin de ça. Même toi-même, tu ne te donnes pas la chance de l'avoir. Donc, il faut l'avoir. Mais il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Mais c'est comme si on te donne la pression. Achète ça parce que voilà, demain le prix va augmenter. Je suis entrepreneur, tu vois. C'est les stratégies qu'on utilise pour pouvoir, je vais pas vous mentir, c'est des stratégies qu'on utilise pour pouvoir faire de vente. On fait les promotions, on dit demain le prix ne Ça. sera pas le même et tout. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Moi, je me dis que si j'ai pas besoin d'une formation aujourd'hui, je vais pas acheter ça pour demain. Ce que je vais faire, c'est que si demain ça devait coûter $100,000 et qu'aujourd'hui ça coûte $1,000, je vais attendre demain parce que peut-être que je n'aurai même pas besoin de ça. Mais le truc, c'est que quelqu'un te vend une formation, par exemple, je dis n'importe quoi, en e-commerce. OK? Mais toi, si tu te connais, t'es pas fait pour l'e-commerce. T'es fait peut-être pour être coach. Tu vois? Mais si tu ne détermines pas que ce à quoi tu es appelé, où est-ce que tu vas, c'est quoi tes objectifs, est-ce que même ce qu'on me vend, je suis capable? Parce que moi, j'ai acheté des marchandises que j'ai jamais vendues. Ok. Parce que c'était pas le moment je devais pas, c'était pas ça à faire dans ce moment-là. Je sais pas si tu comprends. Et c'était pas des choses au fait que, ok, je vais dire ça comme ça. C'est pas des choses que je suis à l'aise à faire la publicité pour l'instant pour. Je Il y a comprends. des choses même que je ne peux même pas faire. Je préfère payer quelqu'un, mais je suis pas encore à un stade de payer plusieurs personnes pour faire la pub. Qu'est-ce que je peux faire déjà aujourd'hui? Tu vois un peu? Est-ce que j'ai le temps pour suivre cette formation? Est-ce que le formateur, je match avec ce formateur-là? Est-ce que c'est le type de... Moi, ma mentor, par exemple, il suffit juste que je suive 2 minutes de sa vidéo. Je suis totalement déboussolée. J'ai pas envie de rien faire. Je me couche, j'ai même la flemme de me lever. Je écoute sa voix 2 minutes. Je me lève pour faire ce que j'ai à faire. Est-ce que la personne t'inspire ce truc-là? C'est vrai. important. Est-ce que la personne te parle vraiment? Est-ce que la personne te parle? Ça, c'est très vrai. Ça, Donc, en clair, il faut se connaître, savoir où on va, avoir un but et voir si le formateur a des affinités, on a des affinités avec cette personne, est-ce que ça match en fait? Est-ce qu'on a des valeurs? Ou est-ce On qu'on partage partage les des mêmes valeurs valeurs. communes et tout ça? Donc, ça veut dire, si on extrapole, il n'y a pas de faux formateur en quelque sorte. Et il n'y a pas de faux formateur, il n'y a pas de mauvaise formation. Il n'y a Si on que de extrapole, mauvais. donc, si on il y a que- extrapole, ouais, il y a Si que- on extrapole, oui. il y a que des formations des formations qui ne sont pas adaptées aux apprenants, ok, d'accord. aux formés, en griffe. Moi, D'accord. j'aimerais qu'on aborde une phrase Mhm. entre griffes Mhm. avant de continuer ce sujet. Je regarde souvent sur Internet, c'est une idée que beaucoup de personnes partagent. Les gens se disent, si toi, tu as fait le chemin et que tu as réussi et que c'est rentable, pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on paye ta formation avant qu'on ne vienne te suivre? Cette idée est partagée par beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Les gens se demandent pourquoi, comme toi, tu as suivi le chemin, Mhm. ça a marché pour toi, c'est rentable, tu fais de l'argent, tu as du cash flow. Pourquoi est-ce que tu as besoin que des gens payent ta formation pour venir suivre? En fait, les gens associent parfois le coût de la formation et se disent en réalité, ce n'est pas l'activité qui leur rapporte, mais c'est le fait de former les gens qui leur rapporte de l'argent. En fait, je comprends hein, ce que tu dis, je vois très bien. En fait,
il y a le parcours, il y a ce que les gens font. Quand quelqu'un fait un parcours, parfois, les gens accumulent tellement d'expérience qu'ils se disent qu'ils vont faire, ils vont faire de l'argent avec. Et pour moi, c'est légitime, hein. Genre, parce que les difficultés que tu rencontres, toutes les difficultés qu'une personne rencontre ne peut pas s'imaginer. Maintenant, la personne rencontre des difficultés, il a de l'expérience et décide de vendre son expérience. C'est son expérience à lui qu'il vend. Et à travers son expérience, il a observé, il a analysé les contacts, tout ce qu'il a rencontré, ce qu'il a entendu, les discussions qu'il a eues avec tout le monde. Il se dit, si je peux partager tout ça à l'échelle de tout le monde, les gens pourront en bénéficier. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ce que vous rendez, généralement, quand on rend quelque chose gratuit, les gens ne s'intéressent pas à ça, hein, généralement. Merci. Généralement, oui. Donc, parfois, même, ce n'est même pas les formateurs qui sont en grève, qui veulent de l'argent. C'est au vu de l'importance de ce qu'ils veulent partager, Totalement. c'est à cause de ça que parfois ils mettent des prix là-dessus. Et puis, moi, j'ai un exemple. Mais les choses là, les formations, toutes ces choses-là, c'est pas destiné à tout le monde. Genre, si la formation, tu Viendra. vas, et à toi, ça viendra. C'est-à-dire, tu vas. Oui, mais c'est pas Ça que ça. viendra à En toi fait, dans quel sens? C'est ça, en ça, ce sens faut que tu vas t'y expliquer. intéresser, quoi. Ok, d'accord. Si ça Ah. te C'est parle, t'y intéresser, d'accord. tu vas t'y intéresser, quoi. Parce que tu vas t'y intéresser si bien que tu feras tout pour y aller. Même si tu n'as pas les moyens, tu trouveras quand même Un le compromis Mais pour. oui. pour pouvoir, pour tout à suivre cela. Ok. Donc, je pense que je comprends ta phrase, mais c'est pas autant les C'est pas formateurs. ma phrase, c'est une phrase qui est beaucoup partagée sur Internet. Mais il y a des gens qui ont dit ça. C'est ça, Pardon, c'est beaucoup excuse-moi, Ouais, je partagé. fais, mais C'est il y a des beaucoup gens qui ont partagé. dit ça, mais aujourd'hui, ils achètent des formations de C'est plus de ça. 20 000 Oui, dollars. oui, C'est oui, ça. oui, oui. Tu vois? Ça, c'est toujours le début. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que le bien qu'on ne touche pas, le bien abstrait, est toujours plus difficile à quantifier. Vrai, vrai. Dans ce sens où je ne vois pas. Les gens disent que les systèmes éducatifs sont moins chers dans certains pays, mais quand on regarde la situation économique Merci. de ce pays-là, l'éducation est toujours la chose la plus chère de ce monde. Voilà. Donc, que ce soit une formation qu'on te vende sur 3 jours, sur 5 jours, même sur 1 heure de temps, si la personne a jugé que ses compétences, son expérience faut ce prix-là, c'est parce qu'il a suivi un barème, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut t'apporter comme information. Maintenant, si tu n'es pas la cible, ça ne sert à rien d'aller crier. Merci. Et aussi, il y a quelque Justement. C'est chose. aussi simple que ça. Et- J'avais oublié ce Si tu mot-là. n'es pas la Si cible, tu n'es ça pas ne- la cible, ça tu ne n'es sert à pas rien la d'aller cible. crier. Merci. Voilà. Donc, il y a des débats qu'on pourrait éviter simplement en évitant des choses qui ne nous intéressent pas. C'est aussi Justement. simple que ça. Non, mais il y a toujours les gens qui vont parler, hein. Ouais, ça c'est clair. Oui, oui, non, mais c'est Ça va, normal. tu fais parler. En plus, surtout dans le monde entrepreneurial, quand moi j'observe généralement, elle a dit tout à l'heure, les gens font beaucoup de confusion. Par exemple, les gens prennent des formations, c'est un peu comme nous dans le sport. Il y a des gens, c'est trop subtil dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un va prendre des formations de basketteur et il veut l'appliquer au foot. Ça ne matche pas. Ou juste parce que quelqu'un a fait ça, a réussi, lui aussi il veut Lui faire aussi. en fait. C'est ça le Hey, problème. ça, c'est hyper. C'est comme une femme la dernière fois qui me dit 1 heure. Je vois les gens. En fait, je discutais avec elle. Elle me dit 1 heure là, c'est décidé là. Tu parles de l'entrepreneuriat, tu m'inspires énormément. Moi, par exemple, j'ai déjà mis l'argent de côté. Je vais aller acheter des perruques et vendre. Je dis, ok, mais ok, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, mais pourquoi tu veux vendre les perruques? Ah non, c'est parce que ça marche. Tu vois, j'ai vu telle personne ça, le faire. ouais. Mais... Ok, moi, je suis un entrepreneur qui. J'accepte pas l'argent de tout le monde. Ok, j'ai une mission. Et ma mission, c'est d'aider les autres personnes à entreprendre le domaine dans lequel ils sont appelés à entreprendre. OK? Donc, accomplir leur mission de vie en se faisant de l'argent. Et si, par exemple, tu veux travailler avec moi et que tu n'es pas passionné par ce que tu fais, mais tu veux juste le faire pour l'argent, je ne prends pas ton argent, je ne t'accompagne pas. Donc, et quand elle me parlait, je lui ai dit tout simplement, je lui ai dit, pourquoi tu veux le faire? Et quand j'ai compris que c'était plus pour l'argent que par passion ou par envie personnelle, j'ai dit, non mais, OK, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Parce qu'il y a quelque chose. C'est que beaucoup de femmes, aujourd'hui, veulent faire ce que les autres font parce que ça ça marche. réussit, ça marche pour eux, mais ça peut pas marcher pour toi. Il y a des choses que l'autre fait, c'est parfait. Tu te dis, mais si telle personne avec peut-être 500 abonnés fait tel nombre de ventes, moi, j'ai 10 000 abonnés, si je fais ça, ça va cartonner. Mais toi, tu vas taper poteau. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Quand j'ai discuté avec cette jeune femme, elle a compris finalement qu'elle appelait à autre chose. Elle m'a dit merci parce que elle allait mettre son argent dans quelque chose
Je pouvais lui dire, je te coach et je vais te faire réussir ce business-là, mais je suis fausse. Clairement. Je suis une fausse coach. Et il y a beaucoup de coachs, permettez-moi de le dire, des gens qui accompagnent aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire que vous devez développer cet aspect-là. Vraiment. Les coachs doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne vient vers toi avec une idée. Après, je comprends que moi, c'est mon appel aussi, tu vois. Mais il faut vraiment regarder la faisabilité des choses. Prendre la peine et ça va ramener un tout petit peu de la crédibilité au coaching, je veux dire en général. Je comprends. Quand une personne vient vers toi avec une idée, est citée, parce que la personne a vu des choses, elle dit, non, je sais ce que je dois faire et j'ai déjà l'argent. Et tu sais que la personne a l'argent, tu veux juste prendre l'argent de la personne, mais sachant que tu sais, parce qu'il y en a qui savent que je ne peux pas l'aider, mais la personne a énormément d'argent à jeter. Pourquoi je ne vais pas prendre cet argent-là? Moi, je dis, il faut qu'on évite de faire ça. Il faut qu'on accompagne les gens vraiment c'est comme si juste hier, je coachais une femme qui m'a dit, elle est venue avec plusieurs idées. J'ai dit, ok, mais j'ai commencé avec quelque chose, j'ai vu dans son regard qu'elle était comme, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut venir faire? Mais elle me connaît parce que j'ai déjà travaillé sur un autre business avec elle dans le passé, donc elle me fait confiance, tu vois? Au lieu de parler de ces nouveaux business qu'elle me ramène, je lui dis, on va travailler sur ton emploi du temps. C'est quoi ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu fais de telle heure à telle heure? Quand on a tout déterminé, on a déterminé qu'elle avait 4 heures de temps qu'elle peut consacrer à son business par jour. On a optimisé son temps et on a trouvé qu'elle avait 4 heures. OK. 4 heures de temps, est-ce que tu penses que c'est logique pour toi de vouloir faire ce type de business, sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu penses que c'est logique pour toi? Elle me dit non. Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux choisir une seule chose parmi ces 3 business-là et voici comment est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu penses que... Oui, elle a dit finalement, ah oui, merci beaucoup. Mais la plupart des gens viennent chez les coachs pour avoir des stratégies. La meilleure stratégie que personne n'a jamais connue. La stratégie qui t'a fait obtenir ça. Moi, je peux te donner, je peux te bourrer de stratégies. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre l'information et le coaching et l'accompagnement. Moi, je n'apporte pas de l'information. Je suis dans l'infoprenariat, mais je n'apporte pas de l'information. J'apporte la transformation. Tu vois? Et beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement de coachs, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous tourner vers la transformation de l'humain et non l'information, donner que l'information. Parce que quand on parle d'indicateur de performance, on parle de clientèle idéale, tout ça. Moi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais encore, c'est possible de trouver ça en ligne. Mais comment est-ce que tu matches ça à la personne qui vient vers toi et que tu apportes une transformation dans la vie de la personne? C'est ça qu'il faut mettre en avant. Je ne sais pas si j'ai trop parlé, peut-être je parle trop. Non, mais... ça nous pour parler, ça nous intéresse beaucoup. Okay. Maintenant qu'on a parlé de à quel point ça peut être difficile de se lancer, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on doit faire si on est dans l'entourage de cette personne, l'importance d'avoir un mentor, d'avoir un bon mentor, de suivre les bonnes formations au bon moment. Et si on se lance, il faut durer. Quels sont les obstacles qui font que c'est compliqué parfois de durer? Est-ce qu'il y a... C'est difficile d'accéder au financement? On a connu. Les gens se lancent, les business. La dépression c'est quoi? Quels sont les principaux obstacles? Parce qu'il y en aura toujours plusieurs en fonction de chaque personne. Mais quels sont les plus redondants, celles qui reviennent le plus souvent? Parle-nous de celles qui ont échoué, qui sont venues te voir là. Elles ont échoué. Je sais qu'il y en a qui ont échoué, qui sont venues te voir. Parle-nous d'elles. Qu'est-ce qu'il y a fait qu'elles ont échoué? On sait que nous, c'est parce qu'elles n'ont pas rêvé grand. Il n'y avait même pas l'information, il n'y avait pas le cadre pour évoluer. Mais vous autres, à l'aide du numérique, vous échouez encore. Il ne faut pas dire que c'est nous. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Non, ça n'a rien à voir. Tu guides la réponse là? Non, ça n'a rien à voir avec vous parce que il a raison parce que beaucoup de femmes disent que mon mari m'empêche d'entreprendre. Mais le problème, c'est que tu n'as pas montré assez à ton mari que... parce que quand l'homme voit des résultats, tu vois, l'homme, il est assez résultat. Quand tu ramènes de l'argent à la maison grâce à ton business, il va laisser son travail pour t'accompagner dans ce business-là. Je connais. Donc, l'homme n'est pas... Oui, il y en a. Même en Afrique, chez nous, il y a des bonnes dames qui sont aidées par le mari dans le business, à l'étalage et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'autre personne, ça a tout à voir avec toi. Tu vois, et quand une personne... ce qui fait durer une personne en business, c'est la personne que tu deviens.
Et pourquoi est-ce que tu fais ce business-là? Quand tu n'as pas un réel pourquoi de ce que tu fais, tu vas t'arrêter. Parce que lorsque les difficultés vont toujours arriver, je disais la dernière fois, il y a une mentor à moi qui me disait que l'entrepreneuriat, c'est comme le mariage. OK? Tu veux choisir l'homme qu'avec qui tu es prête à vivre des difficultés, même quand c'est difficile, mais tu veux être dans le bateau, même quand ça chavire, avec cette personne-là. Tu veux choisir un type de business que même quand on ne te paye pas, même quand le navire coule, parce que tu sais, le carburant de l'entreprise, c'est l'argent, c'est le cash. Mais quand tu n'as pas assez de cash, tu peux travailler, mais gratuitement, parce que tu es passionné par ce que tu fais. Donc, la première des choses, bon, pour moi, hein, ce qui empêche, c'est que l'obstacle, OK, c'est que c'est à la base. Les gens font le business pour les mauvaises raisons. Ils font les business pour gagner de l'argent. Ça, c'est déjà un obstacle. Tu vas pas aller loin. Tu vois un peu? Il y en a des gens qui arrivent, mais vraiment, c'est rare. Tu vois? Tu vas être folle dans ta tête pour arriver à ce niveau. Quand on dit folle, c'est pas Ouais, je dans le comprends. vrai Ouais. sens Je du terme. comprends. Tu vois? Donc, mais tu dois être passionné par ce que tu fais, premièrement. Sinon, tu auras un blocage. Et les blocages aussi, c'est que ne pas se penser que c'est facile, déjà, et devenir une autre personne. Devenir une autre personne devient que, tu sais, comment est-ce que je vais dire ça? OK, développer ton leadership. Ok, Ton leadership te transforme, ça te permet de devenir une autre personne. personne. Tu vois un peu en quoi est-ce que ça te permet de devenir une autre personne? Le leadership, vraiment, te permet de te connaître. Tu vois, tu te connais, tu te mets dans la tête et dans la peau d'un entrepreneur. C'est différent. Quand, par exemple, une personne te dit que je pense que peut-être vous l'avez déjà entendu, hein, on a dit à une personne que est-ce que tu veux fumer? Il y a deux personnes. L'autre a dit que j'essaie d'arrêter de fumer. L'autre a dit je ne fume pas. Lui, il s'est transformé, il est devenu une autre personne, un non-fumeur. L'autre est un fumeur qui est en train de vouloir. Qui est-ce que tu es? Donc, moi, je dis, l'entrepreneuriat, l'obstacle est dans ta tête, toujours dans ta tête. Tu vois un peu? C'est ça, pour moi, hein, parce que tu as parlé de financement, mais honnêtement, l'argent, tu peux le créer toi-même. Tu vois un peu? Tu peux le créer, arriver à un moment donné, et les banques vont te poursuivre au lieu d'aller chercher de l'argent. Donc, l'argent n'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Peut-être que tu t'attendais, ou bien vous attendez à ce que je dise que manque d'argent. En général, mais non. c'est ça. Les gens se disent, Non. elle a lancé son entreprise, elle n'a pas réussi parce que elle n'a pas eu accès au financement. Comme si c'était un homme, elle a aidé à lancer son entreprise. Elle n'est pas dans un cadre. En fait, les gens s'associent toujours. Je ne dis pas que c'est de la victimisation, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations réelles où ça peut se passer parce qu'elles sont des femmes. Donc, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais les gens, il n'y a pas cette notion de responsabilité de ce que je fais, de ce que je veux moi-même. Et souvent, on va rejeter le tort sur la société. Et c'était vraiment pour savoir, comme toi, tu es coach et que tu encadres beaucoup de personnes, est-ce que c'est réel que c'est lié à comment dit-on, un défaut structurel? Est-ce que c'est vraiment un truc lié à la société ou c'est lié à la volonté de la personne elle-même? Souvent, je n'ai pas des débats que les gens peut-être aiment beaucoup parce que euh, ce que les gens trouvent comme obstacle, je n'ai jamais trouvé ça comme des obstacles. Ok. Donc, ce qui fait que il faut vraiment comprendre, comment dire, être dans un état d'esprit pour comprendre ce que je dis, par exemple. Tu vois, les gens ont l'habitude de le dire. Ah oui, j'ai pas eu assez d'argent. Ah oui. Mais si une personne est capable de commencer un business de zéro avec juste sa parole, commencer un business, ou bien avec juste parce que tu peux me dire que tu manges pas. Tu vois, tu peux me dire que tu n'as pas 10 dollars. Tu vois un peu? Si tu achètes quelque chose à 10 dollars, que tu revends à 20 dollars, et après 20 dollars, tu as 40 dollars, au de suite, tu peux te faire de l'argent, tu vois? Et si en fait, il faut aussi comprendre. Moi, je dis, le problème, c'est toujours la personne. Il y a des gens aujourd'hui, on a cette, comment on dit, promotion, je veux dire, des boss lady. Oui. Tu vois, je veux être une boss lady. J'ai porté une veste, tu vois. Porter une veste comme ça, se prendre des photos et tout, et montrer une certaine image. Et quand tu n'as pas d'argent pour te montrer cette image-là, tu te dis que tu n'es pas encore arrivé. Tu te dis que tu n'es pas encore entrepreneur. C'est ça, c'est le blocage, c'est mental. Tu vois un peu? Et je vais pas non plus exagérer, mais dans certaines sphères, le blocage, c'est parce que tu es une femme, peut-être parce que à certains niveaux, on ne te fait pas assez confiance. Et là, ce que moi je donne comme conseil, c'est que quand tu rentres dans ce genre de sphère-là, en tant que femme, tu deviens un peu impitoyable au début. Surtout avec les hommes. Quand tu es parmi les hommes, tu es une seule femme ou deux femmes parmi les hommes, tu dois devenir 2 fois plus impitoyable que ces hommes-là. Impitoyable.
En ce sens que... Trash. Hein? Par exemple, on sait que en entreprise, par exemple, non, non, je ne vais pas dire ça, parce que ça, c'est pas un entrepreneuriat, mais on sait que les hommes, les, il y a un terme, les hommes d'affaires véreux. Tu vois un peu? Il y en a plein. Comme il y a des femmes... Non, Oui, mais en je termes vais de dire, proportion, il y a plus d'hommes que de femmes oui, c'est dans cette ça. Mais je histoire. veux dire, pas Ouais. véreux. Oui. Tu ne deviens pas véreuse, peut-être dans le sens que, comme les hommes, par exemple, tu marches sur les autres, mais tu t'imposes Ok. dans la sphère. Tu vois un peu? Tu n'attends pas à ce qu'on te donne l'opportunité, tu crées l'opportunité. J'ai une question pour toi. Oui, Pour réussir vraiment en entrepreneuriat quand on est une femme, est-ce qu'il faut en vouloir plus ou bien il faut s'imposer? il faut. Est-ce qu'il faut en vouloir plus ou bien il faut s'imposer? Est-ce qu'il faut vouloir plus? Oui. Est-ce Co- qu'il faut vouloir forcément réussir? Vouloir. Oh, Est-ce que je parle de ceux qui durent, ceux qui réussissent là-dedans. Je passe sur deux aspects. Est-ce que c'est les dames qui veulent le plus réussir ou bien c'est celles qui s'imposent dans le milieu qui réussissent? premièrement, tu dois vouloir. Ok. Et après, S'imposer, je pense. t'imposer. Je crois que c'est ça. Ok. Mais je pense qu'elle parlait d'impitoyable, c'est dans le sens où on suppose que tu es une femme dans un groupe de 5 ou 6 hommes. Il y a peut-être des tâches qu'ils vont te réserver parce que tu es une femme. Et si au début tu commences à accepter ces tâches-là, sois sûr qu'à long terme tu vas faire Merci. uniquement que ces tâches jusqu'à la fin de l'entreprise. Exactement. On peut par exemple te laisser ranger la table en commençant comme ça et ça va te faire une autre travail. Parce que si tu le fais pendant un an, ne pense pas qu'à la deuxième année tu vas Un laisser. peu comme nos stages. Oui, c'est pas possible. Si tu fais la première fois que tu le fais, c'est fini pour toi. Par exemple, une femme comme moi, tu dois avoir une certaine manière de communiquer pour t'imposer, pour qu'un homme te fasse confiance de travailler avec toi. Un homme, moi, par exemple, je n'ai pas encore 30 ans, n'est-ce pas? Et il y a, par exemple, des hommes, OK, qui ont 40 ans, 50 ans, qui viennent vers moi et que je les coach. Mhm. Je comprends. Tu dois savoir t'imposer pour qu'une personne à cet âge-là, qui a un père de famille, te fasse confiance que tu peux m'aider. Tu vois un peu? Je comprends. Et je pense qu'au début, surtout, je dis pas d'être impitoyable véreuse comme les hommes, non, mais comme je veux dire, montrer que ce que tu es en train de faire, tu sais exactement et Ce que tu veux t'imposer dans faire, ce ouais. sens-là. Tu vois un peu? Et après, tu peux ramener ta douceur de femme et tout ce qui va avec, parce que c'est aussi important pour, tu sais, Dans ton interaction avec d'autres femmes et tout, est-ce que tu as l'impression que les hommes sont des tueurs dans ce domaine? j'ai pas compris. Est-ce que dans ton interaction avec d'autres femmes, par exemple aux femmes que tu coaches ou bien celle qui est ton mentor et tout, Mhm. là, est-ce que vous avez l'impression que dans le monde entrepreneurial, les hommes sont des tueurs? Quand je parle de tueurs, c'est-à-dire ils sont arrêtent. capables de vous broyer pour Ok, pour que ton ambition ne vienne pas où, c'est ça? pas lui Ok, le d'accord. déranger dans son truc-là. Oui et non, dans le sens que, tu sais, tout le monde veut avoir la première place. Ok. Il y a le Tu droit vois un de- peu, que tu sois un homme ou une femme, tu veux avoir la première place. Tu veux que tu entreprise, tu n'es pas là pour jouer à, je ne sais pas quoi, le football avec, je sais pas. Je n'ai pas là pour jouer, tu es dans un game pour réussir. Et moi, je pense qu'en business, dans ce genre de monde-là, il n'y a pas de sexe. Ok. Il y a juste des entreprises. Et les entreprises ne sont pas une femme. Il n'y a pas de sexe pour C'est une un entreprise. ensemble Tu de vois, tu es une personnes. entité. Et tu veux juste que ton entreprise, voilà, écraser. Tu sais, il y a la concurrence déloyale, tout ce qui Ouais, va c'est ça, avec. Mais ouais. moi, je ne crois pas à la concurrence. Je ne pense pas que la concurrence existe, mais ça, c'est un autre débat. Ok, je comprends. Là, on a parlé de comment de trouver sa passion pour se lancer en entrepreneuriat. Il faut vraiment que ça vienne d'une passion. Faut pas faire parce que les autres font et tout ça. Maintenant, si on arrive à durer, à affirmer sa volonté, à s'imposer, quel est l'impact aujourd'hui euh, de la réussite des femmes dans l'entrepreneuriat? Déjà sur les autres femmes d'abord, quel est l'impact? Tu as parlé de passion, tu as parlé d'impact. Ouais. J'ai pas On compris. parle de... Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que des femmes qui réussissent, je donne un exemple, est-ce que ça donne plus envie aux femmes d'en faire plus? Ou est-ce que euh, il y a d'autres femmes qui ne se retrouvent pas en elles? Comment est-ce que c'est apprécié aujourd'hui de voir une femme qui réussit dans l'entrepreneuriat du point de vue des femmes elles-mêmes? Merci beaucoup. Ça, c'est une belle question, Ah, ça. du point de vue des Des femmes femmes. Elles-mêmes, c'est ça, ouais. Puisqu'on sait que vous ne vous avez pas entendu vous. Parce que je vais en venir à une autre question, mais je préfère qu'on commence par là d'abord. Vas-y. C'est plusieurs choses. Ça dépend de la mentalité. Vous savez, malheureusement, il y a certaines femmes aujourd'hui qui ne supportent pas la réussite de l'autre femme.
tu vois. Elles sont... C'est pas aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Oui, mais aujourd'hui, on C'est le voit quoi plus sur aujourd'hui? les... Tu Non, vas bah, voir, ça, par c'est... exemple, une Ouais. entrepreneur qui fait son taf dans son coin Mhm. et tu vois des femmes venir... Oh my God. Et je suis tombée sur quelque chose la dernière fois. Il y a un entrepreneur en ligne et les femmes viennent dire que non, c'est parce qu'elle est mariée à tel homme. Tu sais, tu sens la jalousie. Mais ça m'a révoltée parce que c'est une actrice qui a commencé, tu as vu comment elle a commencé avec son téléphone. Elle a fait aujourd'hui des séries, des choses vraiment impactantes. Tu vois un peu, elle a lancé son business. Ok, je sais pas, je connais pas l'état de son business parce qu'on peut voir les choses sur les réseaux sociaux, mais la En réalité, peut-être, c'est réalité, pas ça. ouais, c'est ça. Mais on a vu comment elle a réussi en tant qu'actrice, on a vu comment son évolution, et c'est dans cette évolution-là qu'elle a rencontré le millionnaire, le milliardaire. Et finalement, on dit qu'elle a réussi parce elle est mariée à un certain... Tu vois un peu? Donc, et le pire, c'est que c'est les femmes qui disent Mais de ça. toute façon, elle aussi, Tu elle est vois un peu? mariée à milliardaire ou millionnaire. Pourquoi moi, je suis ici? Non, mais c'est ça, c'est Mais, ça. mais, mais, Mais en fait, mais Non, elle c'est est, pour elle est blaguer. mariée. Non, mais oui, mais je veux dire qu'il faut, on oublie vite, il faut reconnaître. Tu vois un peu? Et ce genre de personnes-là, honnêtement, il faut pas leur donner de crédit ou bien ils savent même pas ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent. Parce qu'une personne qui est orientée réussite va savoir à chercher le parcours de quelqu'un. Est-ce que c'est normal et c'est logique? I'm sorry. Est-ce que, par exemple, quand tu réussis, OK? Quand tu réussis, tu vas commencer à fréquenter un environnement. L'environnement, Et dans ton ça environnement, change. il n'y a Ça. pas de pauvres lots. logiquement, ça Donc, change. c'est Non, non, logique je que suis tu d'accord. épouses un millionnaire ou milliardaire parce que toi-même, tu en fais. Et Je pourquoi comprends. est-ce qu'on devrait t'en vouloir pour ça? Maintenant, ce que je veux ramener, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, honnêtement, des femmes inspire celles qui savent où est-ce qu'elles vont, inspire la plupart des femmes qui n'avaient pas de repère de savoir que, ah, moi aussi, je suis capable de faire ça. Une femme aussi peut faire ce type de montant-là. Quand on voit Oprah, par exemple, Oprah a trop inspiré de personnes. Tu vois un peu, elle m'a beaucoup inspirée aussi. Tu comprends qu'une femme peut arriver à ces... Et surtout avec toutes les difficultés qu'elle a vécues dans sa vie. Oh, waouh! Moi aussi, avec ces difficultés que j'ai vécues, je suis capable d'atteindre cela. Une femme je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît un peu l'histoire de Oprah. Guys, tu comprends que c'est possible pour toi et moi c'est ce que je veux que les femmes, la plupart des femmes retiennent, pas la jalousie, pas l'envie. Tu vois un peu de d'autres femmes qui entreprennent. Je sais pas si j'ai Vraiment. pu répondre à la question. Non, 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 vraiment. on a En fait, compris. moi c'est un truc que j'aime pas dans ma vie du tout. C'est retirer aux gens leur mérite. Ça, Tu Ah. vois? c'est Genre compliqué. ça, j'ai vraiment horreur de ça, quoi. De retirer aux gens leur mérite. Ben, non. Mais comme Euh, c'est le propre des femmes, non, c'est pas le propre des femmes. C'est le propre. Non, faut qu'on l'humain. clarifie les non, choses. entre C'est elles, le propre hein, de la société. Peu importe ce que tu vas faire. ouais, ça, Dis-toi qu'il y a des gens, pour des gens, comme ça, mais si ce n'est pas un joueur incroyable, Cristiano, ce n'est pas un joueur incroyable. ça, c'est Ce n'est vrai. pas toi qui vas faire un acte aujourd'hui, là, ne pas parler. Il va falloir que tu saches choisir les messages que tu veux pour toi. Si tu veux, si les messages négatifs te boostent, ça peut t'arranger. Mais si tu es quelqu'un qui préfère qu'on reconnaisse ton mérite, tu dois savoir avec qui tu parles, avec qui tu traînes et tout ça. C'est vrai. Moi, j'aimerais qu'on finisse sur une question, qu'on décortique un mythe. Il y a un mythe souvent qui dit que quand on donne de l'argent à une femme, c'est pour elle-même, mais quand on donne de l'argent à un homme, que c'est pour la famille. Est-ce que c'est vrai? Non, moi je suis là pour la guerre, il faut dire les vrais termes. Vas-y. Ce sont des choses qui se disent. Les gens disent souvent que quand une Coach. femme réussit, elle est souvent seule, Oui. mais quand c'est un homme qui réussit, Mais c'est ce qu'on a remarqué. Quand la Non, femme réussit, que c'est vrai. quand la femme réussit, elle dit, ah, maintenant je vais faire ma best life. Quand un homme réussit, je vais me marier. J'attends ma réussite pour aller me marier là maintenant. Moi, je suis. Mais Ça, les c'est filles, toi. dès qu'elles Moi, je veux réussissent, savoir en dès général. qu'elles réussissent, Parce elle a dit, qu'elle coach ah, des hommes à la fois et des femmes. Moi, je veux savoir. vas-y. C'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est pas vrai, au fond? Visiblement, c'est vrai. Voilà. Visiblement. Visiblement, ok. Pourquoi? Parce que visiblement, l'homme va, tu sais, va ramener l'argent à la maison. En même temps, la société, c'est un peu comme ça. Oui, Tu c'est sais, ça. on a toujours été, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont ce débat-là et il faut écouter la femme qui parle aussi. OK. Très important. Il y a certains types de femmes, elles ont été traumatisées dans leur mariage, tu vois, et Non, si même elles dans leur restent enfance. dans leur enfance aussi, elles ont toujours perçu que la femme, en fait, c'est parce que si elle reste avec un homme, c'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Et moi, je l'ai pensé aussi, parce que j'ai dit que l'entrepreneuriat et l'argent que la femme a aujourd'hui donne la liberté à la femme de choisir si je veux rester avec telle personne ou pas. Tu vois, l'argent te permet d'avoir, de choix, te donne le choix, tu vois un peu. Mais non,
l'homme trouve son, comment est-ce que je vais dire ça, sa virilité dans le fait de dire que madame, je te donne ça. Enfant, je te donne ça. Il trouve sa Ah, virilité. moi, je suis pas comme ça. La- Si vous me donnez, moi, je prends. Moi, pendant que je comme ça, attendez, Non, mais il faut qu'on clarifie. en tout cas, Tu n'es pas un homme beaucoup dépendant, d'hommes genre, que moi ça, je Tu es connais. un homme dépendant de ta Très femme. bien. Ok, d'accord. J'ai pris bonne note. Ce qui fait que euh, la plupart des hommes que moi je connais, ok, trouvent leur virilité dans le fait de dire, ah madame, ça apporte un plaisir, ok. Euh, la femme, on dit souvent qu'elle ne donne pas son argent, elle garde son argent pour elle, et je suis totalement d'accord avec ça. Mais la femme, c'est généralement quand tu vois un homme subvenir à tous les besoins de la famille, mais ils achètent des maisons, tout ça. L'argent de la femme rentre dans ce genre de choses, dans ce genre de projet-là. Tu vois un peu? Et quand ça va mal dans la maison, il y a la femme qui va injecter son argent. Et la femme injecte dans son argent dans certaines choses dans la maison qui coûtent même plus cher. Parce que la femme aime la beauté, les choses qui sont jolies et tout. Elle va mettre son argent dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on voit la maison, eh ben, ah, monsieur, tu as une très belle maison, ses amis viennent, sont bien et tout, mais c'est l'argent de la femme, des fois, qui fait ça. Mais pas toujours. Des fois, la femme peut prendre l'argent, mais si tu as beaucoup d'argent, qui subvient à nos besoins, qui subvient à tes projets, et que tu n'as pas besoin de mon argent, pourquoi je vais donner mon argent? Je garde mon Mais argent pour Edoro, moi. tu vois ce qu'elle dit là? Il y a un truc que moi j'ai compris. Et on m'a dit, quand j'ai discuté, on m'a dit que, et il y a aussi des dames qui m'ont dit ça, que les femmes aiment la sécurité. Donc, Tout le monde aime la sécurité. non, en fait, c'est pas seulement ça. La femme ne veut pas que quelque chose vienne la déranger. Elles aiment la sécurité, elles veulent être dans un cadre. Elle veut pas se retrouver demain dans quelque chose de mauvais. Mais les hommes aiment faire kiffer la famille, Yeah. leur femme. Donc, l'homme, Donner lui, la... ça, Et les gens, il y a des le gens lui qui aiment donne. ça. En fait, tant que la femme kiffe, bon, tu es un homme, tu sais. Non, Non, ça, moi, surtout il te dit. Moi, il non. a clarifié depuis le début. Attends, Moi, il a clarifié depuis le début. Attends, moi aussi, je suis un homme dépendant de ma femme. Exactement. Mais ce que je dis, c'est que les hommes aiment quand la femme kiffe. Moi, par exemple, moi, j'aime quand je donne quelque chose et la personne kiffe. Ça me permet d'en faire plus. J'aime ça. Quand tu te... Maintenant, je sais que les femmes aiment la sécurité. Donc, c'est pour ça que quand elle a son argent, quand les femmes kiffent avec leur argent, c'est pas elles ne Il n'y a mangent pas pas, y a tout, pas quoi. de douceur. Elle essaie de garder l'argent pour plus tard. Ayant de très bonnes femmes, le jour où tu es dans un pétrin, Mais oui. ah, c'est elle qui Elle te va donne tout ce sortir. qu'elle a. Non, on sait. En plus, elle, je la connais pour ça. Moi, je dois tout faire pour être en pétrin tous les jours. Comme ça, l'argent rentre. Bon, On m'a pour finir, évité, je on va, pense on va- que... on va finir sur un message éducatif. Je voudrais que tu parles à tes, comment dire, à tes consoeurs, À tes conseils. celles qui ont envie de se lancer, celles qui se sont lancées, qui ont des difficultés. Quel est le message que tu veux leur passer aujourd'hui? Déjà, si tu veux te lancer, lance-toi. Moi, je te dis vraiment, lance-toi. N'aie pas peur de te lancer. Ne te dis pas que je ne suis pas assez légitime. N'aie pas peur de faire les erreurs parce que c'est les erreurs qui vont te construire. N'aie pas peur que ça soit inconfortable pour toi parce que tu veux grandir, tu veux devenir la meilleure version de toi et donne-toi, accorde-toi de faire les erreurs. Et s'il te plaît, lorsque tu veux te lancer, lance-toi dans quelque chose que tu aimes. OK? Moi, je dis toujours que pour celles, je veux vraiment parler, par exemple, à celles qui sont en entrepreneur, qui sont dans un 9 à 5 et qui veulent se lancer, par exemple, en business. Lance-toi dans quelque chose qui te passionne parce que tu ne peux pas stresser au travail. I'm sorry. Tu ne peux pas stresser au travail et aussi venir stresser dans ton business. Tu sais, ça va t'apporter du burn-out. Donc, lance-toi dans quelque chose qui te passionne. Donc, vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, pour finir, moi, je dirais déjà, je vais te remercier d'être venu dans notre podcast finalement. On a bien aimé. Tu as vraiment montré la coach que tu es. Bon, et moi, je dirais à tout le monde, et pas seulement aux femmes et aux hommes, bon, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, faites-le. Ne vous sentez pas du tout illégitime parce que vous êtes légitime pour tout. Donc, ne vous sentez pas illégitime et dites-vous que l'échec fait partie du parcours, quoi. L'échec, ça vous prépare au succès. C'est parce que vous échouez 10 fois que vous réussissez une fois. Et j'ai pas l'habitude de dire, dans la vie, on fait beaucoup de choses. Et c'est lorsque une de ces choses marche que ça change une vie. Donc, dans la vie, vous pouvez échouer 10 fois. Le jour où vous réussissez une fois, ça change votre vie. Donc, ne vous sentez pas illégitime, lancez-vous. Faites ce que vous pouvez. Donc, parce que la vie, bon, elle mérite d'être vécue.
Moi, je finirai avec un peu plus d'humour. Moi, je veux que les femmes se lancent plus. Lancez-vous, réussissez, venez nous draguer. Moi, je suis libre. Moi, je suis dépendant, donc venez. Et Doro a dit que... Bon, c'est fini, non? Ouais. On se retrouve pour un prochain épisode. Laissez-nous des commentaires, partagez la vidéo et dites-nous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois.